On te dit que l'agrobusiness a tué la petite ferme, mais personne ne te raconte qui a vraiment inventé ce monstre, ni pourquoi. Accroche-toi, l'histoire va te surprendre. Tout commence en 1957 dans les couloirs poussiéreux de Harvard Business School. Deux économistes, Davis et Goldberg, observent une chose étrange. L'agriculture américaine produit plus que jamais, mais les fermiers restent pauvres. Leur conclusion? Le problème n'est pas le champ, c'est le système. Ils inventent alors un mot qui va changer le monde. Agribusiness. Mais attention pour eux, ce n'est pas seulement la grosse ferme, c'est toute la chaîne. Semences, engrais, banques, assurances, transport, transformation, distribution. Un réseau où chaque pièce doit obéir à une seule règle, l'efficacité maximale. Dans les années 60, l'idée quitte les livres pour devenir réalité. Les entreprises commencent à raisonner en volume. Pourquoi produire 100 tonnes de maïs quand on peut en produire 10 000? Les banques prêtent à taux bas, les chimistes inventent les pesticides. Les ingénieurs construisent des moissonneuses toujours plus larges. Une seule obsession, réduire le coût unitaire. Mais cette mécanique a un prix caché. Pour être rentable, il faut des champs immenses et des machines à 500 000 €. Le petit paysan ne suit plus. Le vrai basculement a lieu au début des années 70. Sous la présidence Nixon, un homme nommé Earl Butz prend la tête du département de l'agriculture. Sa doctrine, Get Big or Get Out, devient grand ou dégage. Butz pousse les fermiers à planter du foin au foin, du maïs au maïs, sans jachère, sans diversité. Il supprime les stocks régulateurs, produire toujours plus pour faire baisser les prix mondiaux et vendre aux soviétiques, aux chinois, à toute la planète. 300 000 petites fermes ferment. Dans les années 80, la bulle explose. Les prix des céréales s'effondrent, les taux d'intérêt montent à 20%. Les fermiers sont surendettés. Qui rachète? Les mêmes entreprises qui leur vendèrent les semences. Elles contrôlent désormais l'amont et l'aval. Aujourd'hui, 4 firmes accaparent 90% du marché. Pourquoi est-ce que ça te concerne? Parce que ce modèle détermine ce que tu manges, à quel prix et d'où ça vient. Le poulet à 5 €? Il a parcouru 3000 km. L'agrobusiness a gommé les saisons, uniformisé les goûts et rendu invisible le vrai coût écologique et social. C'est un système décidé par des humains. Alors la prochaine fois que tu entends le mot agrobusiness, souviens-toi, derrière l'efficacité, il y a des choix politiques et une boîte noire qu'on t'a cachée. Si ce voyage t'a ouvert les yeux, like et partage. Et surtout, abonne-toi pour décoder les forces silencieuses qui fabriquent ton quotidien.